Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans ce même contexte d'une étude de la parole de Dieu et mon envie saluer ceux qui peuvent être venus de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Pour le texte, moi j'ai envie qui nous prend Jean le chapitre 3, un texte qui nous connaît, nous courant, le verset 16, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Toujours dans Jean, le chapitre 15, le verset 9. Comme le Père m'a aimé, nous dit Jésus, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et lorsque nous arrivons dans Romains, le chapitre 5, et le verset 8, et voilà qu'il dit nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Le titre du message, l'amour inconditionnel de Dieu. Et là, nous trouve dans le texte, nous trouve quelque chose qui est arrivé de ce que Dieu lit à travers Jean, il dit comme ça, que Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens que lire emmène-nous pour trouver que nos créateurs, nos sauveurs, nos rédempteurs, lit compte en nous. Et Romain, lorsque Paul écrit, il amène nous dans l'autre dimension, il dit nous quand nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous à la croix. Alors là, nous trouvons l'amour de Dieu pour ses enfants, l'amour de Dieu pour l'humain, pour l'humanité, l'amour de Dieu pour le monde. Nous acceptez-les, nous pas acceptez-les, mais les montrez-nous clairement comment Dieu a aimé le monde. C'est pas que Dieu a aimé les chrétiens, aimé le monde. Et nous arrivons à comprendre lorsque Jésus-Christ s'est révélé à nous par son Esprit Saint et qui nous arrive à la connaissance de Christ et nous appelle nous chrétiens. Mais l'amour de Dieu, c'est la force du ciel. Et nous guettons avant que l'amour bannit la crainte. Là, nous trouvons l'amour, lui donne nous-mêmes nos identités, qui nous était aux yeux de Dieu. Bien qu'il Pierre, après, il pour décrire cela, il pour dire que nous sommes un sacerdoce royal, un peuple libre. C'est pas par hasard, mais aimé par le ciel, aimé par plus haute autorité, aimé par celui qui nous a façonnés dans le ventre de nos mamans, aimé par quelqu'un. Je dis bien pas une chose, mais quelqu'un. Et cet amour donne-nous une raison de vivre, cet amour donne-nous une raison de continuer. L'homme, il compte en nous par rapport à ce qu'il nous fait, ce qu'il nous donne, comment nous comptons. Mais tandis que Dieu, le Père, guette nous et compte en nous avant même qu'il nous accepté Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Quand nous sommes encore dans nos péchés, il est mort pour nous. Et lui dire qu'il y compte en nous d'un amour éternel. Et là, nous arrivons à comprendre par le texte de ce que, non seulement que Dieu nous aime, il est là pour nous. Vous connaissez parfois nous dit, Jésus, oui, le Père compte en lire d'un amour infini. Mais lorsque nous arrivons dans Jean, le chapitre 15, le verset, nous arrivons à réaliser de ce que là nous trouve quelque chose.
de ce que Jésus dit à nous, lui compte en nous, comment le Père il compte en lui. Alors, nous pas n'importe qui, nous sommes l'objet de son amour, l'objet de son attention et de son affection. Alors, si nous sentons comme si on n'est pas aimé, c'est pas biblique, c'est pas fondé, et encore, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas vrai. Et lorsque nous arrivons à comprendre qu'on est aimé par Dieu, et cela non seulement les vivifier quelque chose à l'intérieur de nous, lui montrer nous qu'il, même si tout abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il ne peut pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, et Dieu reste derrière chaque mot écrit dans sa parole. Toi qui peux guetter moi de loin, toi qui peux guetter moi de près, peut-être, d'une occasion, tu peux dire à toi-même, mais tout ce qui m'a fait passer, est-ce qu'il n'est pas fait de trouver? Dieu voit tout, connaît tout, il sait tout. Il connaît ta fin avant le commencement. Il connaît toutes choses. Très souvent de fois, nous interprétons l'amour de Dieu par les événements, les situations, les circonstances, ou bien les choses qu'on a faites. Mais Dieu, il nous aime parce que Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement. Dieu est amour. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, quand nous posons une question, mais c'est Dieu, tu là, tu comptes à moi qui fait une misère avec ça, qui fait une misère avec ça. Et il y a des choses qui n'arrivaient par choix, et il y a des choses qui n'arrivaient les circonstances de la vie, mais non seulement pour briser nous, mais pour amener nous, pour comprendre que Dieu est là, mais ce qui paraît pour détruire nous, pour élever, pour vivre un sujet d'élévation, Dieu pour servir nous, pour cause avec un quiken qui, dans une situation peut-être presque ou pire que nous, très souvent de fois nous dire, qui c'est là qui est capable vraiment vivre ce qu'il m'a vivre. Et m'arriver à comprendre lorsque nous lisons la parole de Dieu, non seulement nous trouve ce Jésus qui apparaît de Genèse à Apocalypse, mais l'amour de Dieu qui est présent dans les petites choses de la vie. Et comme si parfois nous disions, est-ce qu'il, ça dialogue-là nous connaît, est-ce que Dieu trouvait vraiment? Il voit tout, il connaît tout. Et non seulement ça, il nous aime d'un amour éternel. Qui veut dire, lorsque nous réveillons le matin, c'est qu'il y a quelqu'un qui nous aime. Et ce quelqu'un-là, il a envie de communier avec nous. Ce quelqu'un-là, non seulement il a envie de communier avec nous, il a envie qu'il nous vienne réfléchir de cet amour, là, côté une place nous. Très souvent, des fois, nous croyons aimer, saisir, recevoir, gagner. Non, non. Aimer veut dire aussi donner. Aimer veut dire aussi partager. Aimer veut dire aussi mettre à part pour le pourquoi Dieu nous a appelés. Et le texte qui est difficile pour moi pour expliquer lorsque nous sommes dans 5, 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. Qui veut dire Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore, très rarement un quelqu'un pour prendre quelque chose qui n'est pas bon, sali. Mais Dieu n'accepte nous avec dans l'état que nous étions. C'est pour cela, lorsque arrive cette dame au puits, la Samaritaine, bien qu'il y trouve lui-même dans une situation difficile, elle lui dit quelque chose, et Jésus dit quelque chose. Cette eau que je te donne. Alors Dieu peut dire quelque chose. Jésus révèle qui il est. Et c'était rare quand nous lisons les évangiles, mais il révèle à cette femme. Pourtant, dans ce quartier, dans ce village, beaucoup ignorent, il y a même
Il met de côté, mon pensée, la médisance, tu là, chaque fois d'y passer, tu as quelque chose à dire. Mais Jésus aussi, tu as quelque chose à dire. Jésus fait lui connaître qu'il est venu pour son salut. Il est venu pour la désaltérer. Et je trouve cette même femme qui finit être prise en flagrant et finit pris, finit amené, peut accuser d'adultère devant les religieux, devant ceux qui sont supposés très purs. Et Jésus dit, où sont ceux qui t'accusent, toi? Et nous arrivons à comprendre le but de Dieu, non seulement d'aimer, mais de nous aimer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Peut-être vous dire la grande chose, mais est-ce qu'il y a un Dieu aussi saint, aussi grand, car content qui aime comme moi? Dieu a envie de nous ce soir, il nous aime. Et il veut nous tirer de là où nous sommes et nous emmener de jour après jour, de gloire en gloire et de foi en foi. Alors l'amour de Dieu, peut-être l'anglais vous dire, de ce que nous arrivons à comprendre, on est aimé parce que Dieu a choisi de nous aimer. Et Dieu veut nous aimer. Il nous aime hier, il nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain. Parce qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quand on sait, on est aimé. Cela sans même nos personnalités, sans même nos raisons de vivre. En se levant le matin, nous dire on n'est pas seul. Celui qui nous aime nous a fait aussi une promesse qu'il sera à nos côtés jusqu'à la fin. Et Dieu, qui est amour, non seulement qui est avec nous, qui est pour nous, qui est à côté de nous, qui veille sur nous. Et ce Dieu-là, non seulement, Jean dit, Dieu a tant aimé, Jésus dit, comment mon papa, il compte en moi. Est-ce qu'il nous est capable de réaliser combien le Père, il compte en Jésus? Si nous capable de réaliser combien le Père, à un moment donné, lui dire, si moi appelle mon papa, il est capable d'envoyer une légion d'anges pour défendre nos causes. Parce que Jésus, il connaît l'amour de son Père pour lui, envers lui. Et ce soir, moi j'ai envie peut-être de nous arriver à cette conclusion. Peu importe qui peut arriver nous, peu importe qui l'état nous était là maintenant, peu importe qui s'en de nous comme ça, il y a nous, il n'est pas content nous, on n'est pas aimé. Il y a quelque chose que la parole dit. Jésus nous aime comme le Père lui a aimé. On est aimé. On n'est pas des rejetés, rejetons, non, nous sommes aimés. Et pour ce qu'Ésaïe dit, il dit le mignon qui fume encore. Dieu pas pour éteindre lui, mais il pour vendre lui, afin qu'il embrase. Et l'amour de Dieu, il est contagieux. Par l'amour dont vos actes sont empreints, les dictés de mon action, le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a quelque chose qui pour démarquer nous. Quand on est un enfant, quand on est un enfant à l'école ou là, lorsque cet enfant est aimé, tout est possible. Tout est possible. Non seulement les dire nous qu'il est content nous, comment le Père compte en nous, les dire tout est possible à celui qui croit, en celui qui nous a dit ces choses. Jésus. Connaît la vie parfois lorsque nous la vie, nous avons un petit coup, épisode après épisode, année après année, nous avons saison après saison. Nous avons événement après événement. Jésus reste fidèle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et alors ce soir, moi j'ai envie de toi, ce qui te peut passer à travers, c'est pas parce que Dieu peut punir toi, non, loin de là, loin de là. Très souvent, des fois, nous apprenons
vraiment trouve le pourquoi de ma situation par laquelle je suis passé. Parfois, c'est des affaires qui nous disent invraisemblables, mais à la fin, lorsque nous sortis de là, nous dire Seigneur, c'est pour une raison qui fait mon fin passe. Et afin qu'il m'est capable raconte les autres de la fidélité de ton amour envers moi. Vous connaissez, du monde dire, moment difficile, c'est une persécution, ça. Et il y en a même qui disent qui Dieu peut s'attirer nous. Il y en a même qui peut dire, Dieu peut envoyer nous à l'épreuve là. Mais c'est quelque chose, que toute chose concourt au bien. Mon content Daniel, mon content ses amis. Ses amis disent au roi quelque chose. Il dit, peu importe, même si nous besoin de mort, mais nous connaissons qui sont là, nos bon Dieu. Et cet amour avec qui Jésus compte en toi, le ciel compte en toi, c'est un amour qui jamais t'es capable d'interpréter. Lit au-delà de l'imagination. Voici quel amour le Père nous a témoigné en envoyant Jésus-Christ à la croix. Et me content lorsqu'il écrit à Éphésiens, il dire, les prier, que Dieu illumine les yeux, nous les cœurs, nous capables de comprendre la grandeur, la profondeur, la largeur de cet amour. Toi qui peux aider moi, c'est pas par hasard que tu es connecté ce soir. Non. Tu ne pourras pas être aimé plus que cela par quelqu'un ou quelqu'une. Il n'y a pas d'autre amour que l'amour de Jésus envers toi, envers moi, envers nous. Aimer comme le Père lui a aimé. Et de cet même amour, tu es aimé, je suis aimé. Alors, très souvent, nous faisons une conclusion trop vite. Et surtout, nous avons une conclusion basée sur comment les autres traitent nous. Comment les autres guettent nous. Comment les autres causent à propos de nous et nos situations dans lesquelles peut-être nous peut passer ou même nous ne finissons passer. Mais c'est quelque chose que Jésus ne cessera pas de t'aimer. Et ce qui me contente, il dit tout ce que le Père il donne lui. Haine, pas pour perdre. Pas haine pour perdre. Parce que qui fait, celui qui aime n'abandonne jamais. Et tu ne peux pas être aimé plus que Jésus. Personne ne pourra t'aimer plus que lui. Et personne ne comprend. Peut-être. Personne pas pour comprendre comment cela est arrivé. C'est pas parce que tu nous fais bien, pas pour nous faire bien. C'est pas pour nous mérite. Il nous a aimés parce qu'il a choisi de nous aimer. Et il nous a justifiés par son sang. C'est ce soir, avant d'aller te coucher, que tu n'es pas n'importe qui. Et que le ciel ne t'abandonnera pas. On connaît parfois une situation de la vie, une séparation, un divorce, une maladie, une perte d'un enfant. Et très souvent, des fois, les gens interprètent ça. Mais c'est que l'amour de Dieu, comme dit l'anglais, is steadfast. Et ça ne t'abandonnera jamais. Tu peux compter sur son amour. Maintenant, dans les vallées ou chez les sommets, il t'aimera toujours, comme le Père lui a aimé. Et sur cela, je dois prendre congé de vous. C'est un plaisir d'être avec vous ce mercredi soir. Et je vais encore une fois vous inviter à notre séminaire qui va se faire dans le Youth Hall de Phoenix, au JNZ Auditorium. Et c'est jeudi le 30, vendredi le 31 à 7h du soir, samedi le 1er à 6h du soir, et dimanche matin, on se rencontre à 10h. Et c'est
C'est le titre de ce séminaire, c'est les assoiffés. Et moi sûr, tu es un parmi les assoiffés. On va se rencontrer, on va demander à Dieu de nous visiter et surtout comprendre le pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit et donner au Saint-Esprit la place qu'il faut. C'est un peu la base même de ces séminaires. On aura 4 orateurs, différents orateurs, des jeunes qui vont apporter la parole de Dieu et je suis sûr et certain que tu vas être béni. Alors, on va être aussi sur qui veut dire live pour les 4 jours. Ce sera un live sur notre page Facebook. Et si tu passes à table, je veux te dire bon appétit et bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et restez connectés. C'est que tu es aimé par le ciel et par celui qui est mort à la croix pour toi. Bye bye et à la prochaine.